Aujourd'hui, c'est une interview assez spéciale parce que j'interviewe un frère qu'on se connaît depuis maintenant 6 ans. On a commencé nos premiers business ensemble et donc aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de l'avoir aujourd'hui et de pouvoir l'interviewer et avoir la chance de pouvoir le mettre en valeur. C'est une personne que j'admire énormément par son parcours, par sa détermination, sa capacité à exceller dans chaque domaine dans lequel il se lance. C'est un businessman, l'un des photographes les plus reconnus sur l'île aujourd'hui professionnellement. Sobra, comment tu vas? Ah, très bien, et toi? Ça va super bien. Ça fait plaisir d'être dans ton interview. Non, on en a parlé depuis un petit moment. Oui. Et c'est maintenant et je suis super content. Voilà. Alors moi, j'aime bien commencer toutes mes interviews par la même question, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui? Waouh, ça c'est une question que moi-même, j'arrive pas à répondre. Alors pourquoi Parce que je devais le faire, je pense, tu vois. Et ça, c'est des questions que je me pose le moins, en fait. C'est-à-dire, pourquoi je le fais? Est-ce que ça me plaît? Moi, c'est ma première question que je me pose. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de le faire? Ouais. Et je le fais. Ouais. Ok, et du coup, mais c'est quoi ta toute première motivation à tes débuts, où tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer. Ce petit truc-là qui t'a provoqué en fait ce déclic. Ouais, bah, j'en ai un. Parce que moi, je suis quelqu'un de très introverti. Tu me vois aujourd'hui, je te dis, c'est pas possible. Effectivement. Moi, je suis quelqu'un de très timide à la base. À l'école, j'étais le gars qui était dans son coin, qu'on connaît pas. Et ça, en fait, ça a été un complexe chez moi. Et au fur et à mesure, j'avance au niveau scolaire. Je vois des gens, je commence à voir en fait le monde internet, je découvre. Et là, je me dis, mais attends, j'ai envie d'être quelqu'un. J'ai envie d'être reconnu par ce que je fais, par ce que je suis, etc. Et c'est ça, en fait, l'élément moteur. Ouais, ça a été ça. À partir de ce moment-là, donc tu as décidé en gros de devenir la personne que tu voulais être. Voilà. Ok, magnifique. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, tu es assez avancé. Ça fait quand même plus de 6 ans que tu entreprends. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer dans ta vie, qui se passent plutôt bien, certains moins bien. Et qu'est-ce qui te maintient motivé? Waouh, qu'est-ce qui me maintient motivé? Maintient motivé, déterminé. C'est le fait de trouver, par exemple, je suis dans un problème, d'avoir cette capacité de trouver une solution et de voir qu'il se réalise en fait. Tu dis, ah oui, c'est possible. Même si c'est compliqué, tu arrives quand même avec ta créativité, tu te dis, j'essaie de faire ça pour voir si ça marche. Et là, tu te dis, ah ouais, ça fonctionne. Donc, je ne suis pas limité par quelque chose, on va dire. Parce qu'il y a des gens, ils sont limités par leur peur, par leurs croyances, etc. Mais moi, j'ai pas cette peur. J'ai toujours envie de démontrer que je peux. Et c'est ça, en fait, qui me maintient, on va dire. Ok, donc c'est super intéressant. On va pouvoir revenir un peu plus en détail sur ces éléments-là. Mais moi, ce que j'aimerais bien commencer aussi, c'est à parler un peu de ton parcours scolaire. Oui. C'est quoi un peu ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, c'est un peu, ni queue ni tête. Mais voilà, je vais te dire. Alors, moi, j'ai commencé avec un bac comptabilité, si on peut voir comme ça. Plutôt moyen, hein. Pas trop bon élève, ni pas trop nul en fait. J'étais la moyenne, voilà. Parce que j'étais au milieu, c'est-à-dire que moi j'étais déjà introverti, j'ai des idées, j'arrive pas forcément à les exprimer en cours, par exemple, lever la main, c'était une épreuve. Et et j'étais pas non plus le gars qui était nul, on va dire, entre guillemets nul, il n'arrive pas à faire quelque chose. J'arrivais quand même à rendre, j'arrivais quand même à répondre que voilà, j'arrivais à prouver que voilà, je suis pas nul, quoi. Et donc à l'école, c'était ça. Et j'ai fait un bac comptabilité finance des entreprises. Par la suite, j'ai fait quoi? J'ai commencé, je voulais suivre un cursus universitaire, une licence. J'ai découvert tout de suite que c'était pas fait pour moi, parce que déjà c'était trop long et surtout je savais pas exactement où je voulais aller. Et je me suis dit non, c'était pas pour moi. Je me suis plus réorienté en BTS. J'ai fait un bac, BTS, assistant de gestion PME/PMI. Et par la suite, tout ça j'ai fait à La Réunion, hein, le BTS, j'ai fait à La Réunion et la licence. Et une fois que j'ai eu mon BTS en poche,
Je suis parti en métropole. Et là, je dis, bon, j'ai un BTS, j'ai quand même un petit bagage. Pourquoi pas réessayer la licence? Mais dès le départ, un peu, même dans tes études, Ouais. en fait, c'était déjà autour de l'entrepreneuriat. Exactement, voilà. C'était ça parce que moi, mes parents, par exemple, mon père, lui, il était boucher. Il était boucher à la Maurice. Et à côté de ça, lui, il faisait de la maçonnerie. Il était le chef, c'est l'entreprise qui fonctionnait très bien. Et ma mère, elle avait une petite épicerie, une petite boutique dans le village. Et moi, tout de suite, voilà, t'es né, tu vois déjà comment ça se passe. Tu te dis, mais attends, peut-être que j'ai envie de faire ça. Et ça, en fait, ça m'a influencé à être entrepreneur. Donc, en gros, les premières personnes qui t'ont inspiré, en tout cas, à devenir entrepreneur, entrepreneur même, c'est tes parents. Exactement, c'est exactement ça. Et je voyais aussi la difficulté qu'ils traversaient. Mais moi, pareil, ça me mettait des alertes. Je dis, écoutez, tu as envie d'entreprendre, oui, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des difficultés. Donc, les difficultés sont là pour te tester en général. Donc, moi, ça a été ça, et puis ça m'a motivé, en fait, en soi. Et puis, jusqu'à aujourd'hui... On est là encore. C'est vrai qu'en ce moment, maintenant que tu as lancé, en ce moment, tu es de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, très, très présent. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as ton prime en ce moment? J'ai quoi? Est-ce qu'on peut dire que tu as ton prime en ce moment? Ça commence. Ça commence. Ouais, ça c'est commence. le début du prime. Ouais. Et ça prouve que toutes ces années de combat, ça a servi à quelque chose. Ah, magnifique. Ouais. Parlons de business réellement. Toi, il faut savoir une chose. Oui. Sopra, donc, ton premier business, ce n'est pas la photographie. Non. Donc, c'était quoi ton premier business? Alors, mon premier business, alors déjà, la photographie, c'est une passion. Aujourd'hui, c'est une passion. Et moi, comme je t'avais dit, j'étais à La Réunion, j'ai fait mon BTS, tout de suite, je suis arrivé en métropole. Et moi, j'ai toujours eu cette envie de créer quelque chose. Par quoi? Je sais pas. Mais t'as déjà ça, en fait, en tête. Tu dis, bon, j'arrive à faire quelque chose, mais je sais pas. T'as pas d'entourage parce que tu es introverti. T'as pas de grand frère qui a fait, t'as pas d'exemple, en fait. Tu vois, t'as que tes parents, ils ont fait ça, etc. Ça a marché, ça marche, etc. À leur échelle? Oui, voilà, leur échelle, ça va très bien. Et toi, tu te dis, et moi, je me dis, mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un qui me présente. C'est là où je découvre le MLM. Je connaissais pas du tout. Et je voyais des trucs sur les réseaux. Je comprenais pas. Je comprenais pas le truc. Et moi, j'étais super curieux. Et il est venu sur Instagram me présenter un truc. Je dis, bon, alors est-ce que j'ai quelque chose à perdre? Je dis, bah non, parce que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de lancer un truc. Je pense que c'était le bon moment. Ouais. Et à ce moment-là, je suis parti voir ce que c'est. Et c'est là où j'ai découvert le MLM. Ça a été mon premier business. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que ton premier business, c'est mon premier business. Ouais. Donc, je sais aussi à peu près comment je t'ai lancé. Mais est-ce que tu peux me raconter justement comment tu t'es lancé dans ce premier business-là? Wow. Comment tu l'as financé? C'est vraiment ça. Alors, comment je l'ai financé? Comment j'ai commencé? C'est super intéressant de savoir ça. Parce que moi, comme je t'avais dit, la passion. En gros, tout mon parcours, en fait, il y a un lien. Il y a ça, il y a un lien jusqu'à aujourd'hui. Il va toujours avoir un lien. Donc, je vais faire des allers-retours sur le passé pour mieux. Voilà. Donc, vu que je suis passionné de la photo, j'avais déjà acheté un petit appareil photo. Et moi, je suis quelqu'un de très connecté. J'aime bien les gadgets. Le dernier iPhone, etc. Financé par moi-même. Hein. Et dès quand je découvre le business en question, le MLM, on me demande un investissement que j'ai pas. Et là, j'ai cette envie de faire ce business-là parce que pour moi, c'était une opportunité pour moi de faire quelque chose en étant en métropole parce que je venais d'arriver. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai vendu, parce que j'avais un petit appareil photo, je l'ai vendu. J'avais la montre Apple, la première montre Apple, je l'ai vendue. J'avais l'iPhone, je l'ai vendu. Ah ouais, ton iPhone carrément. Et j'avais un iPhone, je l'ai vendu. Et puis, et moi, ça m'a permis de lancer mon business, mon premier business. Ouais. Bon, à l'époque, c'était 399 €. L'investissement, à l'époque, pour un étudiant, c'était énorme. Oui. C'était énorme. Et, mais moi, c'est comme si j'étais satisfait. Bon, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et surtout, j'étais déjà animé par l'entrepreneuriat.
Donc, tu as sacrifié tout ce petit confort et même ta passion première. Exactement. Pour pouvoir te lancer, en fait, dans cette opportunité-là. Exactement. Donc, j'ai vendu tout ça. Je me suis lancé. Et ben, surprise, 3 jours après, j'ai pu rembourser mon investissement. Moi, ça a été une preuve encore comme quoi j'étais destiné à l'entrepreneuriat direct. Voilà. C'est le premier, je teste 3 jours après, résultat. Donc là, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. Voilà, donc les résultats, ils ont été rapides. Ils ont été très rapides. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été décisifs pour l'avenir? Oui, franchement, oui. Ils ont été très décisifs. Et bah, ça m'a permis, en fait, parce que ça m'a gardé sur le fait que j'étais motivé, mais je voulais avoir des résultats, mais je voulais aussi aller loin. Donc, en fait, ça m'a maintenu, en fait, sur la durée. Parce que j'ai agi vite, j'ai eu des résultats vite. Ouais, parce que c'est vrai que les premiers résultats, même parfois quand elles sont minimes, elles créent une confiance en nous qui est incommensurable en général. Et c'est vrai qu'on peut souvent s'en servir pour aller encore plus loin et ça donne encore plus fort en général. Ouais, exactement. Bah, t'as fait combien de temps du coup dans l'industrie du marketing relationnel? Alors là, je sais pas, je crois que j'ai fait 3 ans, je sais plus. J'ai même pas compté, mais 3 ans. 3 ans. Je sais qu'en général, donc, dans le marketing relationnel, on le fait à côté de nos activités principales, au départ en tout cas. Et c'était quoi le plus gros gain que tu avais réussi à faire à l'époque? Cumulé ou juste Cumulé. Moi, dès le départ, en fait, sur le premier gain que j'ai eu, c'était 750, alors que tu as misé à 300 €. Moi, ça a été un gros gain. Après, j'ai eu des petites commissions, des petits virements. Mais j'arrive pas à chiffrer. C'est peut-être 5 000 €, pas plus. Ce qui est déjà, mais c'était déjà énorme à l'époque. Pour un petit truc à côté de ce que tu fais. Voilà. Magnifique. C'est vrai que le marketing relationnel, je le connais très bien parce que je l'ai fait un peu plus longtemps que toi, parce que j'ai fait pendant 4 ans et demi, 5 ans. Même je l'ai fait de manière professionnelle. Mais on passe aussi des hauts et des bas dans cette opportunité-là. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu as appris pendant cette période-là, vraiment qui a forgé un peu ta personnalité. J'ai appris beaucoup de choses qui me servent jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, c'est que le travail. Et j'ai aussi appris que, j'ai appris plein de choses, mais la majorité, les principales choses que j'ai appris, en tout cas, c'est le travail, ensuite les résultats. Aussi, avoir une bonne attitude face à un résultat. Un résultat peut être négatif comme positif. Donc, moi, je retiens surtout ces choses-là. Comment tu réagis, toi, quand tu reçois de la négativité, quand tu as des résultats négatifs? Comment toi, tu rebondis sur ça? Moi, je reste serein. Parce que moi, je me suis préparé. Parce que moi, j'ai eu la formation de l'entrepreneuriat, pur et dur, en tout cas, moi, à mon sens, que après un échec, c'est pas forcément un échec qui va arriver. Donc en fait, il va y avoir des hauts et des bas. Donc moi, j'ai programmé mon cerveau d'une manière à se dire, bon, là, je suis dans un échec, mais il faut que je réagisse pour recevoir une réussite. Donc moi, c'est comme ça. C'est pour ça que j'arrive à être dans les moments les plus durs, à rester là et rester en mode serein, travailler pour avoir du résultat. Du coup, tu me parles d'échec, justement. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ta définition de l'échec? Alors, l'échec, c'est Alors, bonne question. Est-ce que j'arrive où? L'échec, c'est de... moi, ma définition de l'échec, c'est-à-dire que tu t'attends à quelque chose de précis et tu ne l'as pas. Tu as autre chose. Bon, c'est un échec, c'est pas ce que je voulais. Et tu as autre chose. Mais il y a une autre définition de l'échec, c'est-à-dire que échec, tu arrives là, tu restes là. Tu vois? Et l'objectif, c'est pas... et moi, j'aime pas le mot échec. Moi, j'aime pas ça. Moi, dès que j'entends du négatif, non, ça n'a pas marché. Peut-être que tu n'as pas fait de la manière dont tu devais le faire. Et j'essaie de rectifier le tir, en fait.
Mais le mot échec, j'aime pas déjà. C'est pour ça que j'arrive pas à le définir. Effectivement, c'est vrai que moi, à chaque fois que j'attendais le mot échec, moi, je le retraduisais, je me disais, c'est pas un échec, c'est une expérience. Voilà. C'est pas un échec, c'est une expérience. À chaque fois. Et est-ce que toi, tu as des petits mantras? Parce que moi, j'avais un mantra où, en fait, à chaque fois que je vivais une situation difficile, je me disais, c'est une expérience, et je me disais chaque fois, la prochaine sera la bonne. Et la prochaine, je ferai mieux. Est-ce que toi, tu as des petits mantras comme ça que tu te dis à toi-même quand tu es dans ces phases-là? Non, je me dis pas comme ça, mais moi, je me dis que j'ai peut-être mal fait quelque chose. Peut-être que j'ai pas été bon, surtout ce que je devais faire. Sur mes tâches, j'ai dit, peut-être j'ai loupé quelque chose. Il y a un truc que j'ai pas fait de la bonne manière. Tu vois. Et je suis sur un mode, bon, si je suis arrivé là, je peux rectifier le tir, quoi. Mais tu es assez sincère avec toi-même. Tu sais te dire que tu n'as pas été bon. Non, je me vends pas du rêve. Parce que moi, des clients, par exemple, aujourd'hui, les clients ils me disent non. Et même, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais tu sais, un tel, ils disent ça. Non, je suis très conscient de ce qui se passe. Je sais. Donc, il n'y a personne qui va m'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Non, je sais déjà. Non, magnifique. Après l'aventure un peu dans le marketing relationnel, j'avais une dernière question avant. Ouais. C'est, on vit beaucoup de galères aussi, parce que généralement, on a des moyens qui sont assez justes pour ces périodes-là. Ouais. Est-ce que tu as pu participer à un événement en particulier où tu as senti en réalité que tu as level up, où tu as passé un cap dans ta propre vie durant cette période-là? Pendant le MLM? Oui, pendant le marketing relationnel. En vrai, non. Parce que c'est vrai que ça, c'est très mis en avant. Ouais. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas vraiment vécu. L'effet waouh. L'effet waouh, ça a été la première fois que je découvre la chose. Autour d'un café, je dis waouh, c'est ça. Je dis, mais qu'est-ce que je viens de rencontrer? Je suis plus pareil. Une heure avant et une heure après, c'est pas pareil. Et je suis allé dans un événement international. Moi, j'avais pas eu vraiment l'effet waouh. Mais je l'avais déjà eu, en fait, derrière. Ouais, donc, un peu avant. Ouais. Effectivement. Ouais. Après, tout le monde est différent, hein, mais moi, ça a été comme ça. Oui, moi, ça m'a beaucoup inspiré, les événements. Ouais. Moi, l'effet waouh, je l'ai eu vraiment que après. Parce que moi, quand je m'étais lancé parce que je m'ennuie. D'ailleurs, le premier témoignage, je lisais. D'ailleurs, les retrouvailles sur Internet, je me suis lancé parce que je m'ennuyais. Et c'est qu'après, plus tard, que j'ai eu cet effet waouh-là et qui m'a fait kiffer aussi cette industrie-là. OK. Après, donc, une fois que tu as arrêté le marketing relationnel, c'était quoi un peu les business qui ont suivi après d'ailleurs ou dans lesquels tu t'es lancé? Alors, bonne question, parce que moi, comme je t'avais dit, moi, je suis passionné de la photo. Et tout de suite après, parce que moi, je me suis dit, si le marketing relationnel ne marchait pas, surtout l'activité que je faisais ne marchait pas, j'allais pas réessayer une autre version. Moi, je misais tout là-dedans, parce que je trouvais ça magnifique. C'est ça ou rien. C'était ça ou rien. Donc, moi, je me suis dit, non, si ça ne marche pas, ce ne sera pas dans une autre boîte. C'est pas ça. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, il faut que je me réinvente tout de suite. Donc, moi, petit à petit, en fait, je suis dedans. Petit à petit, je commence à préparer la sortie. Parce que tu sens, des fois, tu sens. Tu te dis, attends, là, il y a un truc. Tu vois, tu sens. Normalement, un visionnaire, un créatif, un entrepreneur, il doit avoir cette capacité de prévenir un petit peu l'avenir, même si c'est dans quelques mois. Il doit avoir... Avec l'expérience aussi. Avec l'expérience aussi, ouais. Et puis, je me suis lancé dans tout ce qui est design, web design. Là, je commençais à faire les cartes de visite, les petits flyers, etc., les sites internet. Je me suis formé à faire ça. Et puis, très vite, ça a marché. Tout de suite, j'ai eu l'effet waouh, en fait, je découvre un autre business et je dois attaquer. Donc, moi, ça a été ça, web design. Et c'est là où j'ai créé Sopra Design. Sopra Design est créé de là. Exactement. Voilà. Donc, en soi, tu t'es formé un peu, tu as payé des formations ou c'est vraiment un peu un autodidacte ou petit à petit, à travers des vidéos, à travers des proches, des gens expérimentés où tu as appris? J'ai commencé par avec des personnes que j'ai découvert avec l'activité MLM. On m'a présenté, on m'a remis dans une agence de com.
on me dit de produire quelque chose alors que j'ai pas de formation. Je dis, wow, mais c'est quoi le truc et tout? Ouais, mais tu dois faire ça. Ouais, mais j'ai pas. Mais... Et, encore une fois, là, c'est la créativité qui devait parler. Et là, je commence à faire des petites prods et tout. Et kiffe, je dis, waouh! Et là, d'un coup, je dis, waouh, il faut que j'apprenne à faire ça et me développer, etc. Et c'est là, tac, je dis, bon, je vais me former. C'est là, je paye une formation. Et c'est là où, justement, on va en parler. C'est bien du prix? Ouais, 500 euros. Oh, ouais. 500 euros, parce que je venais de notre activité, j'ai investi 300, 400 euros. Là, 500 euros, ça va, c'est pas énorme. Pas énorme pour le potentiel, parce que tout de suite, tu vois le potentiel derrière, tu te dis, vas-y, tu dois foncer. Et je me suis tout de suite, ça a été remboursé. Hein. C'est tout de suite. Très, très vite rentabilisé. Très vite rentabilisé. J'ai fait une étude de marché, et tout de suite, je me forme pour faire le truc, ça a marché. Ouais. Donc, tu es passé par le design. Ouais. Mais je sais aussi que peu après, tu as fait aussi de l'import-export. Oui. Tu en fais encore aujourd'hui. Oui. Encore un tout petit peu. Comment un peu tu as switché en fait où tu as commencé à t'y mettre? Alors oui, ça s'est venu vraiment progressivement. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un très... c'est-à-dire, à partir de mon premier business, je commençais déjà à créer une petite communauté. Et cette communauté-là, il m'a toujours suivi jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et là, je trouve que c'est une richesse. Ouais. Et c'est ça qui souligne, en fait, ma présence sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est... L'import-export. Oui, de l'import-export. C'est venu du fait que moi, je faisais un petit peu de conception. Moi, je suis fan de conception. Conception de logo, conception d'affiches, etc. Et il y a un événement qui devait arriver dans notre famille, c'était un mariage. Le mariage de ma grande sœur. Et il fallait commander une certaine chose, parce que ça touche à toutes les personnes qui sont à métropole. Hein. On devait faire un mariage, mais on n'a pas tout à Mayotte. Donc on devait faire venir. Et là, l'idée de venir, il y a un truc à faire. On doit trouver une solution pour ramener tout ça à Mayotte. Donc, comment on fait? La première question. Et puis, de fil en aiguille, avec mon réseau que j'ai construit, je commence à prospecter, à demander qui c'est qui peut faire ça et comment. Je trouve une personne, il dit, ouais, il peut le faire. Je dis, ah bon, tu peux le faire et tout, ouais, vas-y. Ben là, je lui fais confiance, je dis, écoute, est-ce que tu peux me faire ça, point A, point B? Et pendant tout ce laps de temps, j'observe comment ça marche. Je découvre le truc, comment ça marche. Et je vois, ça marche. C'est arrivé, c'est livré et tout. Tu vois, il y a un truc là. Ben là, je l'appelle et je dis, écoute, tu fais ça souvent et tout. Je dis, ouais, je fais ça souvent. Ça te dit qu'on se lance dedans et tout? Je dis, ouais, si t'es chaud, moi je suis chaud. Ah ben là, c'est comme tu m'as mis un truc, Une dose d'adrénaline, là, je dis, non, ok. Et en parallèle de ça, vu que je sais faire transiter de la marchandise d'un point A à un point B, donc je peux faire tout et n'importe quoi derrière. Donc là, je me suis lancé, parce que oui, il y a le mariage à faire, mais aussi il y a l'ameublement d'une maison, il y a tout ça. Il y a aussi une cuisine équipée, etc. Et je dis, ah ouais, donc comment on fait aussi pour faire ce genre de choses? Je vais me renseigner dans les boutiques, dans les magasins, et je découvre encore une fois comment je pourrais faire ça. Il m'explique, il m'accompagne, etc. Et pendant ce temps-là, je me forme tout de suite. Et là, ça commence quand j'étais dans ma tête de comment est-ce que je pourrais faire ça. Alors je me suis dit une chose, si j'ai pu me poser cette question-là, il y a forcément quelqu'un d'autre derrière moi qui va se poser la même question. Ce que j'allais dire en plus, c'est le business en question. Donc, le business que tu as, c'est devenu un business parce que toi-même, tu as eu le besoin. Exactement, ouais. Donc, j'ai testé, j'ai eu le besoin, donc il y a forcément quelqu'un qui a besoin. Et là, ça a été un moment déclencheur. Ouais. Et là, niveau succès, ça a été x10. C'est pas 750 euros tout de suite. Hein. C'est 17 000 et des machins. Ça a été un très bon moment pour moi. Un très bon moment. Ouais, donc ça a été une période c'est là où vraiment le Sopra, le nom a commencé vraiment à pop-up, comme on dit. Là, tu commences à avoir du succès. Là, tu commences à peser, on va dire. Là, tu commences à faire de l'ombre. Tu commences à attirer l'attention des gens. Je dis, mais c'est qui lui? Il sort d'où? On ne le connaît pas, etc. Ouais. Et ça a commencé de là, ouais. Donc, à partir de ce moment-là, tu as plusieurs activités. Donc, tu as la communication, tu
tu as l'import-export. Ouais. Ça commence à bien marcher. Mais aujourd'hui, alors, on se parle. Donc, tu en as plus que ça. Plus que ça. Oui. Donc, aujourd'hui, quelles sont tes activités qui sont actives aujourd'hui? Mes activités qui sont actives, il y a l'architecture. Je me suis récemment formé, parce que moi, je suis quelqu'un, je me forme. Quand je ne sais pas quelque chose, je me forme pour faire quelque chose. L'architecture, j'ai créé Socaz. Hein. Ouais, Socaz, effectivement. Ceux qui connaissent, je l'ai créé en 2023, je crois. Il y a Sopra Group Logistique, ça va être tout ce qui est toute la partie import-export. Il y a la partie aussi, la partie photographie, Sopra Studio. Donc là, on va toucher à tout ce qui est, en fait, c'est une extension de Sopra Design. En fait, on faisait des affiches, etc. Mais là, on va produire carrément, par exemple, les images. Et ça, Sopra Studio, en fait, il va faire toute cette partie conception et tout. Voilà. Donc, j'ai 3 principales activités. L'architecture, la logistique et la photo. Donc, Sopra Studio qui est dans la voilà, photo. Exactement. Ok, donc là, maintenant, donc, tu gères plusieurs business en même temps. Ouais. Alors, combien vous êtes en réalité aujourd'hui à travailler justement dans tes organisations? Bonne question, parce que là, alors, ça fait que 1 an que je suis en Mayotte. Dans Socaz, par exemple, on est 2. Donc, moi, j'ai Abou. Ouais, c'est un jeune qui est super motivé, que je vais repérer. Et tout de suite, je lui dis, écoute, ça match, on travaille ensemble. Il est super chaud, pareil, moi, ça me motive. Et dans l'import-export, toute cette partie-là, il est sous-traité. Ouais, il est sous-traité parce que c'est un domaine qui est énorme, en fait. Tu vois, énorme, mais il faut vraiment faire très, très attention, justement. Et dans la partie photo, pareil, Abou. Je suis moi avec Abou. Donc, je travaille avec des petits jeunes pour pouvoir faire découvrir, mais moi, j'aimerais bien garder, en fait, cette passion-là de la photo. Voilà. Donc, tu parlais justement que tu es rentré Mayotte depuis 1 an. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené justement à prendre la décision de quitter la France? Ouais. Techniquement, ça commence à fonctionner quand même plutôt bien. Ouais. À venir à Mayotte et installer tes business ici. Moi, ça a été un gros changement. J'ai pris une grosse claque de la vie. Et là, ça commençait vraiment parce que, tu sais, le succès, c'est bien, tu as du succès, mais il faut savoir gérer un succès. Effectivement. Un succès, tout le monde rêve de succès, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Tu vois. Ouais, le succès, on va dire, j'ai eu du succès. J'ai du succès. Tu vois. Mais le succès a ramené aussi des échecs. Et il y a certains échecs, je n'étais pas préparé. Tu vois. Et certaines leçons de la vie, je n'étais pas préparé. Donc, ça marchait tellement bien et que quand tu commences à avoir des petites difficultés, et là, tu commences à descendre un tout petit peu. Tu te dis, ah ouais, là, je suis en train de couler. Enfin, pas couler, mais là, il faut relever la pente, compliqué. Et là, j'ai fait un burn-out. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un burn-out. J'avais plus envie de rien. On ne me voyait pas. Ouais, je me souviens de cette période-là. Ouais, c'est une période qui est très sombre pour moi. Mais personne ne le savait. Parce que pour moi, les gens n'étaient pas forcément. Ils n'avaient pas le besoin d'être au courant de ça. Parce que moi, je me montre en tant que personne motivée et toujours avoir des solutions à tout, etc. Ouais. Et donc c'était l'image de Sopra, l'entrepreneur qui réussit, qui entretient un peu ce petit rêve-là. Exactement. Les réseaux sociaux. Ouais. Et j'avais surtout envie de prendre un petit peu de recul aussi. Ouais. Parce que ça faisait plusieurs années, j'étais là, sur le front. À un moment donné, des fois, tu as envie d'être en retrait du haut, c'est bon. J'ai envie de prendre un petit peu de recul, de voir si ça fonctionne. Ouais. Parce que j'aime bien aussi faire ça, de voir, de tester. Et si je ne suis pas là demain, qu'est-ce qui se passe? Ça a été une énorme question pour moi. Est-ce que si j'arrête comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça a été une erreur pour moi. Mais donc, quand tu passes cette période qui est très difficile, qui était là autour de toi, sans mentionner le nom, ou tu peux si tu veux, qui était là autour de toi justement pour t'aider à te relever? Parce que moi, je t'envoyais des messages, mais tu me répondais un peu vaguement. Oui, franchement, parce que je ne voulais pas montrer, je voulais pas. C'était sombre. Franchement, c'était sombre, j'arrivais même pas à l'exprimer. Les gens ne comprenaient pas. Je disais, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Non, c'est compliqué pour moi, là. Tu vois. Et très peu de gens, les associés, les partenaires de business que j'avais, franchement, ils m'ont soutenu, que je salue. Ils vont se reconnaître. Il n'y a même pas besoin de citer des noms, ils vont se reconnaître, franchement.
Moi, c'est ce que je retiens. Et puis, ma famille, mes proches, ça a été c'est la naissance pour moi. On est très soudés au niveau de la famille. Et ça m'a permis de remonter un peu la pente. Ouais. Et à quel moment tu t'es ressenti de dire ok, ça y est, c'est bon, j'y vais, je me relance. Sopra is back, Sopra est de retour. Très bonne question, très bonne question. C'est justement en plein burn-out. Tu te dis c'est pas possible, tu vas pas te laisser abattre. T'es sur le lit là, t'es en PLS carrément, t'es même pas au poids, debout, tellement je me mets debout, je tremble. Je tremble parce que t'arrives pas à manger, tu réfléchis trop, ça ne marche pas. Les gens ils t'harcèlent, les gens ils veulent rien savoir, ils t'harcèlent, ils veulent savoir pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu réponds pas, etc. C'est compliqué pour moi les gars, j'arrive pas à exprimer, je peux pas dire à tout le monde, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai dit, parce que moi, comme je me suis lancé dans l'import-export, logistique, des fois, à un moment donné, t'es pas actif et c'est là où tu as une énorme commande qui arrive. Tu fais quoi? Est-ce que tu vas dire au gars, alors que tu as besoin, par exemple, un petit peu de sous? Tu vas pas dire non. Soit tu assumes, soit c'est fini pour toujours. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas fini. Et là, c'était un 31 décembre, 30 décembre, par là, tout le monde fait la fête. Tu regardes sur les stories des réseaux, tout le monde fait la fête. Et moi, je suis là, sur mon lit. Compliqué, j'arrive même pas à dire non, c'est pas possible, c'est pas ma vie. C'est pas ce que je voulais. Je voulais que ça marche. Et là, déclic. Et là, je me dis, il faut que je me réinvente. Très vite, sinon je vais mourir. Tu vois. Ouais, c'est compliqué. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'était qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire quoi? Là, c'est une première question. Je sais faire quoi? Bon, je sais passer une commande, mais il faut trouver des clients. Donc à ce moment-là, je commence à reposter ce que je faisais, montrer mon travail que je faisais à l'époque. Et puis, là, tiens, comme par hasard, tu as une cliente qui était intéressée, mais qui était à côté de moi, pas très loin, dans la ville d'à côté, en métropole. Et qui me dit, ouais, je veux ça. Et là, tout de suite, une ampoule. Et là, je dis, ah ouais? Et là, dans ma tête, c'est comme si tu remets la cassette. Et là, je dis, ah ouais. Et là, je me suis dit, bon, je pense que c'est le bon moment pour me relancer. Et en l'occurrence, la cliente, elle voulait une cuisine équipée. Et moi, je rêvais de m'implanter à Mayotte. Alors moi, ça a été une idée pour me faire connaître. C'est-à-dire, on va me voir en train de faire quelque chose. Et là, j'ai une idée de me filmer en train de faire une conception de cuisine, de faire le montage et tout ce qui suit. Et là, l'idée est venue là. Et là, tout de suite, je contactais un ami pour me filmer et un autre ami pour m'aider à faire les meubles, à faire les travaux, les petits travaux et tout. Et là, tout le monde est chaud. Je dis, ah ok, d'accord, là, tout le monde est chaud, moi aussi je suis chaud. Et là, ça se passe tranquillement, tac les clientes, je fais un devis. Profiter un peu de l'énergie de ces gens qui étaient autour de toi et qui te relancer aussi. D'où l'importance aussi de l'entourage. C'est hyper important, l'entourage. C'est hyper important. Parce que si tu entoures des personnes qui sont négatives, là, tu vas être dans une négativité pas possible. Tu vas même pas t'en rendre compte. C'est ça le pire. Tu te rends même pas compte que dans une négativité, quoi. Donc, au final, sur cet élan de relancement, à quel moment, du coup, tu te dis, donc après le burn-out, ça commence à se relancer. Après, tu décides de rentrer à Mayotte. Oui. Justement, pendant ce laps de temps, ça a duré un mois, pas plus. Ah ouais. Ça a fait qu'un mois. Et là, je vois, je balance la vidéo, une semaine après, je balance le truc et tout. J'étais fatigué après avoir fait ça, j'étais fatigué. Tout de suite, je reçois ce que j'attendais. Je vois que les gens ils partagent, je vois que les gens ils en parlent et les commandes relancent. Tac. Et là, j'ai dit non, je peux pas rester ici. Il faut que j'aille là-bas. Donc là, la décision est prise, je dois aller à Mayotte. Donc j'y vais. Tout de suite, tu vois. Mais tu viens dans un premier objectif de faire quoi? C'est de d'être plus proche de ta clientèle pour mieux le comprendre, ou plutôt dans un objectif de changer d'environnement aussi, ou c'est quoi exactement? Moi, ça a été comme une renaissance. Ça a été un mode, parce que là-bas, ça fonctionne, mais pas comme je veux. C'est-à-dire que tu es à 10%. Non, tu es à 30%, mais tu veux pas 30%. Tu veux 70%.
Donc, la solution, c'était quoi? Il faut être prêt, il faut que les gens ils te voient, il faut que tu dois voir ce que tu fais. Parce que tu commences à travailler à distance, à un moment donné, ça va. Mais il faut vraiment être sur place et voir le terrain. Donc là, j'y vais, mais sans forcément avoir une carnet de bord. Hein. J'y vais comme ça, je sais que en tant qu'entrepreneur, tu fonces et puis tu verras ce que ça donne. Tu vois. Et surtout, à Mayotte, tu es chez toi, il n'y a pas de risque. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu es chez toi. Donc ça a été ça. Donc ça a été meilleur en tout cas de rentrer. Est-ce que c'est une décision que tu regrettes ou que au final, tu es plutôt content d'avoir prise? Ah, je suis très content d'avoir pris cette décision. Ouais. Ah, magnifique. Alors, depuis que tu es là, oui. Qu'est-ce que tu as pu réaliser réellement et qui te rend le plus fier aujourd'hui? Depuis que tu es là. Ouais. Déjà, j'ai ouvert. Déjà, tu vois, là où on est aujourd'hui, on est dans un studio. Franchement, ça a été un rêve pour moi. Dans ta tête, tu te dis, bon, tu as envie d'être photographe, tu as envie de faire de la photo, mais d'avoir quelque chose de pur et dur, ça existe. Avoir un studio, avoir un bureau, tu peux recevoir tes clients. Ça a été un rêve pour moi, tu vois. Ouais. Donc c'est le studio vraiment un de tes plus gros kiffs. Exactement, je passe la majorité de mon temps aujourd'hui. On parle des clients, d'accueillir des clients, etc. Mais pendant une longue période, tu as accueilli tes clients, géré tes clients à distance. Ouais. Donc tu n'avais même pas besoin d'être présent où tu gérais tes business. Ouais. Donc à quel point les réseaux sociaux pour toi c'était important? Alors c'est important parce qu'on est une génération aujourd'hui, on veut tout de suite. On veut tout de suite, on ne veut pas attendre 10 ans, etc. On ne veut pas se déplacer pour aller voir un tel. Tout de suite, tu prends ton téléphone, tu envoies un message, la personne te répond, tu sais, tu as un rêve, tu sais que la personne va te dire un tel prix. Tu dis ah ouais. Et pour moi, c'est quelque chose de très sacré. Tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas que ça traîne. Ouais. J'aime quand les choses aillent vite. Même moi, je me suis mis à la place des gens. Est-ce que si demain j'ai envie d'acheter quelque chose, d'avoir quelque chose, est-ce que j'ai envie de faire toutes les magasins par exemple? Non. J'ai juste envie de savoir où est-ce que je peux l'avoir. Et j'achète et puis basta, on passe à autre chose. Ok, donc principalement, toi tu avais tes clients du coup en passant par les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que aujourd'hui tu as une stratégie en particulier justement sur ces médias? Est-ce que tu es sur TikTok, oui. Instagram, oui. Facebook, je sais pas? Facebook, très peu, parce que la génération d'aujourd'hui ne sont pas très Facebook. Ouais, effectivement, ouais. Et surtout, ton réseau social préféré, je pense, Snapchat. Snapchat, franchement, Snapchat, franchement, Snapchat, ça m'a porté. Ouais, parce que ça te transfère, tu vois qui c'est qui regarde, à quel rythme, combien de personnes partagent. Je trouve ça magnifique. Franchement, Snapchat, numéro 1. Numéro 1. Ouais, voilà. Ok, parce que je crois, tu sais à peu près avec TikTok, Instagram et Snapchat, tu as combien de gens qui te suivent de manière cumulée à peu près? Parce que je sais que Instagram, TikTok, tu en avais à peu près 10 000. Ouais, on a 20 000. Un peu plus. À 20 000. Non, cumulé. Ouais. Donc c'est une belle communauté déjà. Ah oui, c'est énorme. C'est une super communauté. Ouais. Est-ce que pendant des périodes, tu avais des petites stratégies un peu, des petites stratégies pour justement augmenter justement ce nombre de personnes qui te suivent? Oui, bien sûr. Parce que moi, j'utilise beaucoup. C'est une stratégie qui marche très bien. Moi, j'aime bien quand ça. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de la petite truc qui pimente un petit peu, tu vois. Oui, effectivement. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et moi, j'en joue aujourd'hui. Et les gens. Il y en a, ils détectent, mais il y en a, ils détectent pas. Hein. Dès que ça ramène tu postes un truc, ils savent ce qu'ils doivent faire derrière, et ça j'aime parce que c'est toujours là. Ouais, donc c'est parce que c'est vrai que moi, ce qui me fascinait le plus, c'est quand je t'ai regardé sur tes réseaux sociaux, c'est que t'as beaucoup de gens qui t'envoient du négatif, ouais. Et tu te sers de ce négatif-là même. Exactement. Ouais. Donc, ce que tu envoies de négatif, ouais. Pour en faire quelque chose de positif, ouais. Et pour au final, soit ça génère des vues derrière, soit derrière, ça affranchit un peu ton nom aussi, parce que tu donnes aussi un bout de vérité, ouais. qui fait que, en fait, comment dirais-je? Oui, ça affranchit ton nom, en fait, en général. Totalement. Donc, ça a un double intérêt. Donc, n'envoyez pas du négatif au soprès, il va s'en servir. Tout de suite. Les gens, ils savent. Les gens, ils sont un peu plus prudents. Il y en a, ils hésitent maintenant. Mais des fois, au début, hein, parce qu'il y a des applications qui te permettent d'envoyer du négatif, ouais. Mais en anonyme. J'aime pas ça.
Ouais. J'aime pas ça parce que je sais pas à qui je m'adresse. C'est facile, trop facile. Que je suis une personne publique, viens me voir en privé, on en parle, tu vois. Je t'explique de A à Z, qui c'est quoi, etc. Mais va pas te cacher derrière un truc. Moi, je me cache pas, je sais que moi, je suis là. Effectivement. Ok, d'accord. Donc, depuis que tu es là, tu sais qu'entreprendre à Mayotte, il y a beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges. Donc, on ne parle pas de ce qu'il y a de base. Hein. Donc, ça peut y avoir de la violence, il peut y avoir des grèves, des imprévus, etc. Pour toi, selon toi, c'est quoi les challenges les plus difficiles, en fait, à gérer quand tu es ici, quand tu es sur cette île? Les challenges, déjà le fait de se déplacer. Ça, c'est quelque chose qui me freine beaucoup. Effectivement. Parce que moi, je suis quelqu'un, je bouge beaucoup, j'aime pas rester à un endroit fixe. Il y a aussi les horaires. Tu peux pas te déplacer à 1h du matin. Ouais, c'est vrai. Donc, tu es limité en heure de travail aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'impacte beaucoup. Parce que moi, par exemple, quand j'étais en métropole, c'était du H24. J'étais sur mon bureau, il n'y a personne qui me disait je peux ressortir le soir comme ça, il n'y avait pas de problème, quoi. Mais l'insécurité, principalement, mais toi. Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu fais, justement, pour réagir un peu à ces challenges-là? J'essaie de m'adapter, c'est-à-dire que j'essaie de faire la majorité du travail en étant au bureau, chez moi, et de réaménager en fait mon planning, quoi. Des choses que je peux faire un peu plus tard ou à des heures bien précises qu'il n'y a personne. Par exemple, je fais les courses le lundi, mardi, quoi. Il n'y a personne au magasin, je ne vais pas aller le week-end parce que le week-end c'est bombé, quoi. Et il y a des petits trucs comme ça. Tu as réadapté un peu ton style de vie avec ce qui se passe ici. Totalement. Mais au final, ça n'est pas un frein, c'est juste que c'est des conditionnements où tu dois t'adapter. Exactement, il faut savoir s'adapter, quoi. Ouais. Parce que même, tu sais, des coupures d'eau, etc. Non, les gars, c'est pas difficile. Il faut juste réadapter, il faut juste bien gérer. Il n'y a rien qui est compliqué. Pour moi, il n'y a rien qui est compliqué. Tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs. Donc, tu as beaucoup de discussions un peu à gauche à droite. Donc, tu côtoies beaucoup de gens et tu vois autant des entrepreneurs comme des non-entrepreneurs. Oui. Et avec le temps, ça fait 1 an maintenant que. Ouais, ça fait 1 an, ouais. 1 an pile, ouais. Pour toi, donc, avec ton œil d'entrepreneur, c'est quel domaine est assez un peu sous-coté à Mayotte, à laquelle en fait il y a énormément de potentiel où les gens pourraient se lancer pour où c'est un peu négligé, mais en fait en réalité il y a un énorme potentiel. Dans le marketing, tu vois. Dans le marketing, il n'y a personne, franchement, quand je regarde, il n'y a personne qui s'est réellement mis dedans. Peut-être ils ont peur, peut-être ils ne savent pas. Aussi, la photo aussi, tu vois. Moi, j'ai une théorie pour le marketing. Ouais. Les meilleurs éléments sont dans les grandes boîtes. Ils ne sont pas. Effectivement, ouais, ça, c'est ma théorie. Ouais. Le marketing, il n'y a personne qui le fait d'une manière vraiment poussée. Vraiment chercher la petite bête, faire le truc. Il n'y a personne qui fait ça. Et moi, je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que je suis déjà. Je n'ai pas le temps. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. Ouais, c'est un domaine que nous intéresse beaucoup. Non, mais franchement, non, c'est magnifique. Et donc, qui dit marketing, c'est pour augmenter la capacité de faire de l'argent. Exactement. Moi, j'adore parler d'argent. C'est quoi ta relation justement avec l'argent, toi? Est-ce que toi, c'est une motivation? C'est quoi exactement? C'est une motivation. L'argent, c'est une motivation parce que c'est une liberté. C'est une liberté, c'est une façon de montrer que voilà, ça marche, quoi. Tu vois. Mais c'est pas forcément une motivation première. Ouais. C'est-à-dire que je ne travaille pas forcément pour l'argent. Je travaille parce que ça me plaît dans un premier temps. Et l'argent, si ça me plaît et que je le fais comme il se doit, l'argent viendra après. C'est sûr et certain. Voilà. Mais l'argent, c'est important parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir travailler, pour pouvoir manger. Ouais. Et d'être là. C'est vrai aussi que des fois, si tu es passionné dans un domaine, en fait, le fait de pouvoir faire de l'argent avec, ça te permet de pouvoir faire plus de ta passion parce que tu n'as plus besoin, tu n'es pas restreint par ça. Exactement. Parce que je rencontre beaucoup de personnes, ils ont envie de lancer quelque chose, ils ont un travail, ils ont peur de laisser leur travail pour pouvoir se consacrer à leur passion. Erreur. Parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir. Ouais, du coup, justement, on parle de passion. Ma question, c'est est-ce qu'il faut absolument vivre de sa passion?
Si tu as une passion, est-ce que forcément tu dois faire ta passion? Non, pas forcément. Hein. Tu as des passions où... Enfin, toutes les passions, tu peux pas forcément en vivre, tu vois. Tu as des passions, oui, tu peux faire... Mais avec du recul, si tu es passionné par quelque chose, tu peux en faire. Tu peux en vivre. Si tu le fais vraiment, si tu fais le travail qui est demandé, tu peux en vivre. Je suis persuadé de ça. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, ouais, mais t'es photographe, etc. Mais je suis pas photographe, les gars. Je le fais par passion. Tu fais 1000 autres choses après à côté. Exactement, ouais, c'est... Ouais. Ah, effectivement. Ok. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup. Surtout que maintenant, ça fait 1 an que tu es là. Ça fait 1 an que je suis là. Si là, tout de suite, je te donne 20 000 euros. Ok. Oh, je te donne 20 000 euros. Où est-ce que tu les investirais pour revenir dans 1 an avec 100 000 euros à Mayotte? Waouh. Déjà, l'immobilier. Attention, la première fois, il faut revenir avec 100 000. Avec 100 000, ah oui. Ah oui. Ça veut dire que c'est un business performant. Un business performant, scalable, etc. Bon, effectivement. Bah déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, le marketing. Et puis, il n'y en a pas tellement. Hein. Le business qu'on peut ramener tout de suite 200 000 euros, 100 000 euros. Hein. Le marketing, franchement. Ouais. Parce que moi, j'ai suivi une formation. Non, je voulais faire une formation il y a très longtemps. Une formation c'était. Comment ils appellent ça si c'est pas un site internet, c'est un tunnel de vente. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Des trucs comme ça. Ça, c'est des choses qui te ramènent de l'argent cash tout de suite. Tu ne bouges pas de chez toi. Tu es derrière ton ordi, tu envoies des trucs, machin, boum. Depuis ton canapé, tu es tranquille. Exactement. Tu peux être en Chine, tu peux être. Ça, c'est des trucs qui marchent. Ah, est-ce qu'on peut dire dans le digital? Digital, exactement, oui. Ah, parce que c'est la meilleure manière d'avoir accès au monde entier. Ah oui, un panel de clientèle énorme. Moi, j'investis beaucoup dans tout ce qui est technologie digitale, d'être à la pointe, d'avoir la dernière information. C'est hyper important. C'est un avantage concurrentiel sur les autres, quoi. Sopra, est-ce que tu es riche? Je suis riche d'idées. Je suis riche d'ambition. Ça dépend de la définition. C'est quoi une richesse? C'est quoi ta définition de la richesse? Ma richesse, c'est d'être en bonne santé, d'avoir de bonnes idées. C'est d'avoir la capacité neuronale, intellectuelle, d'avoir l'information. Pour moi, c'est ça ma richesse. Jim Rohn disait, le plus dur dans votre vie qui peut vous arriver en business, c'est de ne pas avoir d'argent, c'est de manquer d'idées pour en faire. Exactement, voilà. Voilà, tu as tout dit. Non, mais c'est exactement mon point de vue. Ouais, je t'assure. Justement, on parle de manque d'idées, mais parfois, maintenant, tu as lancé plusieurs sociétés, donc potentiellement, tu as eu des business un peu qui ont fermé. Est-ce que tu en as eu, est-ce que toi, tu as eu des business que tu as dû fermer ou tu as dû arrêter de présenter en fait ces services-là? Par exemple, alors j'ai pas totalement fermé. J'ai laissé de côté parce que quand tu faisais le ratio entre le temps et le résultat et que tu as forcément pas... J'ai mis de côté, par exemple, le design, flyer, affiche, logo, etc. Ça te prend quand même un petit peu de temps. Et voilà, je dis non, je laisse de côté parce que j'ai autre chose à faire, mais j'ai pas totalement fermé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait toujours aujourd'hui. Du coup, c'est quoi le processus qui se passe dans ta tête, en tout cas, pour décider justement de ici, je me mets à fond et celui-là, je le laisse un tout petit peu? C'est quoi le processus? C'est le feeling. C'est le feeling. Franchement, je me mets là, et bon, il y a ça à faire, bon, je le fais. Tu vois, il y a ça à faire, bon, je le fais. Tu vois. Mais jamais, pas tout est calculé, non, c'est vraiment le feeling, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des projets que j'ai déjà écrits, etc. Ils sont rangés dans le bureau, etc. Et il va y avoir un moment où je vais sentir il faut la sortir tout de suite. Et ça a toujours été comme ça pour moi. D'accord. Magnifique. C'est vrai que tu as évoqué légèrement du coup le sujet tout à l'heure, c'est que tu t'es formé très souvent à différentes étapes de ta vie. J'ai du mal un peu avec la phrase, mais à quelle fréquence aujourd'hui tu te formes? Je me forme tous les jours. Et comment? Ça c'est une bonne question encore une fois. T'as que des bonnes questions finalement. J'essaye. Je me forme constamment, matin, midi, soir.
Avant de dormir, j'écoute, j'apprends des gens, etc. Là, pour donner une idée, là, les derniers 6 mois, là, j'ai passé une formation, j'ai payé plus de 6 000 euros. 7 000 euros de formation, tu vois, pour avoir un titre professionnel, etc. Tu vois. Et moi, c'est une grosse source de dépenses aujourd'hui. Formation. Tu vois. Ouais. Donc, tu mets plus d'argent aujourd'hui en formation que dans du matériel, on va dire. Ouais. En forme. Pour te faire plaisir physiquement. Ouais. Non, c'est top. Mais du coup, toi, aujourd'hui, imaginons, pensons au Sopra d'il y a 6-7 ans aujourd'hui, donc le jeune Sopra que tu connais maintenant, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui qu'est-ce que tu lui conseillerais? Franchement, c'est de croire. C'est de croire en fait à ses rêves. Quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est de croire à qu'il a envie de faire, tu vois, et de ne pas lâcher. C'est surtout de travailler. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont te demander, oui, c'est quoi ton secret? Tout ça pour éviter de travailler dur, quoi. Non, il n'y a pas de secret, les gars, il n'y a que le travail. Et c'est ça, quoi, le meilleur conseil que je peux donner. Il n'y a pas de secret pour la réussite. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, se former. Ouais, se former. On dit souvent, le savoir est une arme. Il n'y a personne qui va braquer une bibliothèque. Alors que quand on entend ça, je dis, mais c'est vrai, c'est une richesse, les gars. Mais non, aujourd'hui, personne, non, ils ne veulent pas. Non, ils veulent tout de suite, machin. Non. Bon, c'est pas fait pour tout le monde, je peux comprendre. Voilà. On parle beaucoup de cette quête vers la réussite, mais on a tous une définition un peu différente de la réussite. Parce que moi, je connais des personnes qui aujourd'hui, leur réussite pour eux, c'est d'avoir leur petit salaire et avoir leur temps pour aller à la campagne. Ouais. Et pour eux, ils ont réussi leur vie et pouvoir nourrir leurs enfants. Toi, c'est quoi ta définition de ta réussite? À quel moment Sopra, il pourra dire, là, j'ai réussi? Quand je mettrai toute ma famille à l'abri. Tu vois, je mettrai tout le monde à l'abri, ils n'ont pas besoin de travailler. Ça tourne, surtout les activités, ça tourne sans que je sois présent. Et qu'aujourd'hui, je voyage quand je veux, où je veux, pas de limite de durée, pas de limite de budget. Et je me dis, bon, là, je suis riche. D'avoir une belle maison parce que. De l'architecte pour le luxe. Ouais. Arrête, j'aime pas parler des choses comme ça. Ouais, j'aime ce qui est beau. J'aime ce qui est beau, j'aime les beaux objets, j'aime. Voilà. Non, magnifique. Hein. T'aimes trop le luxe, terminé. Une référence. Ah là là. Non, nice. Franchement, j'ai encore 1000 questions, mais on va essayer de raccourcir un peu. Et moi, j'aime bien finir avec un petit question rafale, un peu spontané, pour savoir vraiment un peu, pour te connaître un peu plus. Ouais. Donc ça dure 1 minute 30 en général. En général, je déborde un tout petit peu, mais on va faire cette petite question rafale là, donc ça va être sympa. Donc il faut répondre vraiment de manière spontanée. Spontanée, il ne faut pas trop réfléchir. Commençons. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Je regarde mon téléphone. Addiction ça. Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? C'est de ne pas communiquer. C'est-à-dire? C'est-à-dire m'exprimer beaucoup plus. Ouais. Okay. Que fais-tu dans les moments de très grosse déprime? Je ne fais rien. Rien du tout. Rien du tout. Okay. Quel est le dernier livre que tu as lu? C'est dans l'architecture. Ouais. Tu veux le titre? Le guide du constructeur. Ouais. Quelle est l'activité que tu aimerais faire le plus souvent? Voyager. Quelle société tu as découvert récemment que tu aimerais que tout le monde connaisse? Waouh! T'as découvert, t'as la pépite. La pépite et tout. Alors j'en ai pas mal, hein, mais la société, là, j'en ai pas mal. La première que tu viens en tête. Socase. Ouais, Socase. Ouais. Quel tricheur. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de ne pas. Je sais même pas, j'ai pas de peur. J'ai pas de peur. T'es humain. Ok. Si tu devais intégrer un livre dans le programme scolaire à Mayotte, lequel choisirais-tu? Comment se faire des amis et influencer les autres. Je suis très d'accord avec toi.
Ah, t'as fini. Je demande un petit peu avec la dernière question. Non, dans les deux dernières questions. Ouais. Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité? Ambitieux. Ok. Et la dernière, quelle est la dernière chose que tu fais avant d'aller dormir? Je check mon téléphone. Écoute, merci à toi, Kassofra. Franchement, Yes. j'étais très très content d'avoir fait cette interview-là. J'ai Merci. encore 1000 choses à te dire encore, mais on pourra refaire ça au Il fur y et à aura peut-être mesure. une deuxième version, un deuxième épisode, il n'y a pas de souci, je suis ouais. Ça serait magnifique. Merci. Merci, mon gars.